Il y a du droit. Michel Burgon. Bonjour. Notre épargne, nos investissements vont-ils souffrir du coronavirus? L'épargne est placée soit directement par les particuliers, il s'agit alors de détention de biens physiques dont la valeur future dépend de leur entretien et de leur utilité et disponibilité dans le temps, ou de portefeuilles de titres, soit au travers de prestataires, assureurs ou banquiers qui réalisent des bouquets diversifiés, orientés les uns sur le revenu, les autres sur la sécurité, à moins qu'ils ne soient panachés, et tous sont enjolivés par des thèmes de valeurs porteuses comme l'innovation, la solidarité ou l'écologie, voire même la citoyenneté. Les sommes placées auprès des compagnies d'assurance et des établissements bancaires sont couvertes en cas de faillite desdits établissements par des fonds de garantie mis en place par l'État. Les fonds sont garantis jusqu'à 70 000 € par société d'assurance et par assuré. Les dépôts bancaires sont garantis jusqu'à 100 000 €. En cas de multiples dépôts dans la même banque, l'indemnisation est plafonnée à 100 000 €. En cas de dépôt dans plusieurs banques, la garantie est limitée à 100 000 € par banque. Les livrets A, les livrets d'épargne solidaire ne sont pas pris en compte pour ce plafond et bénéficient d'un plafond propre de 100 000 €. Les dépôts exceptionnels de moins de 3 mois, provenant de la vente d'un bien ou d'un héritage, bénéficient d'un plafond exceptionnel d'indemnisation jusqu'à 500 000 €. Mais attention, ne sont garantis que les dépôts en compte courant. Les comptes à terme et autres placements ne bénéficient pas de cette garantie. En effet, ce sont des contrats commerciaux qui impliquent l'acceptation des risques en contrepartie de l'espoir de profit. Les fonds de garantie auraient-ils la capacité de couvrir tous les clients? Peu probable. Le montant total des dépôts en France est supérieur à 2000 milliards d'euros, alors que les fonds de garantie ne dépassent même pas 5 milliards. Le fonds de garantie des dépôts intervient en cas de défaillance d'un établissement. Il n'est pas conçu pour compenser une crise générale. Mais soyons sereins, en cas de faillite généralisée, l'argent ne vaudra plus rien. À quoi servirait-il d'être indemnisé en monnaie de singe? En toutes circonstances, un investissement direct sur un bien précis dont on connaît la valeur et dont on a confiance en l'avenir offre une sérénité supérieure en cas de difficulté. Mais nous vivons une révolution de comportement. Nous devons réexaminer nos certitudes. L'immobilier est certainement une valeur refuge, mais que vaudront les placements en immeubles de bureaux après le développement du télétravail? Quelle sera la valeur résiduelle des habitats tout venants qui métastasent nos banlieues? Après 15 ou 20 ans, faudra-t-il les détruire ou les rénover? Nous en reparlerons bientôt. À la semaine prochaine, à la même heure, ou en attendant, sur le site de l'émission.